Oh, ça fait longtemps que j'ai pas tourné une vidéo achat manga, ça me régale. C'est des vidéos que j'adore tourner parce que je vous parle tout simplement de manga que je suis en train de lire, que j'ai acheté. Bref, c'est le concept d'une vidéo achat manga. Il y a une toute petite particularité, c'est que tous les mangas que je vais vous présenter dans cette vidéo, je n'en ai lu aucun. Alors c'est pas parce que j'ai arrêté de lire des mangas, c'est juste que je viens tout juste de les recevoir et que dans mes priorités de lecture, j'avais quand même pas mal de choses, y compris un certain Kingdom, ouais, parce que je suis en train de me faire une petite relecture de Kingdom et comme je suis tellement happé par cette relecture, je laisse quelques mangas de côté. Donc voilà, je pense que même le manga que j'ai acheté là, je vais pas les lire tout de suite parce que voilà, Kingdom c'est la vie et voilà, même au niveau d'une relecture c'est tellement puissant que voilà, j'ai pas envie de lire autre chose. On va commencer par les services presse de la boîte de diffusion. En fait c'est les seuls services presse que j'ai reçus, mais hop, on commence par un trio de mangas français avec Reaper, le tome 2, Sweet Concrete, le tome 2 et le tome 3. Donc voilà, on est sur du manga francophone, de très bonne facture, même si Reaper, le premier tome, j'avais eu énormément de mal, enfin je sais pas, j'étais pas du tout rentré dans l'histoire, donc je pense que je vais juste le relire à tête reposée. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de texte, ça m'avait un petit peu saoulé, mais bon, allez, on va se concentrer, on va lire le premier tome, on lira peut-être le deuxième, enfin on lira peut-être, on va le lire, et je vous dirai si mon avis a changé sur le manga, peut-être à partir du tome 3-4. Et ensuite pour Sweet Concrete, j'avais plutôt aimé les deux premiers tomes, le style graphique était impressionnant, même si je préfère le style graphique de Reaper, mais au niveau de l'histoire, je sais pas, ça m'avait un peu plus touché, donc voilà, deux tomes, ça régale. Je vous en dis plus quand je les aurai lus. On enchaîne avec deux tomes de Kana. En fait, je disais que j'avais pas lu, mais je vous ai menti parce que je l'ai lu, Kujo l'implacable. C'est la première fois que je lis du Shohei Manabe. Je sais qu'il y a un autre manga, c'est Usugui, enfin je sais plus. Il y a un autre manga de l'auteur qui est apparemment très bien, mais qui est en 45 tomes, donc je sais pas si je vais commencer la série. Mais en tout cas, ce premier tome très convaincant, où on va suivre cet avocat qui est... Non, il est pas du tout véreux, mais il est très efficace et en fait le truc c'est qu'il va souvent défendre le côté du mal et lui il a pas trop de problème à ça parce que c'est son métier. Bref, il y a toute une philosophie autour de ce personnage. Au niveau du tome 1 on n'en apprend pas beaucoup non plus sur lui, mais ça m'a donné envie de lire la suite, vraiment c'était une bonne découverte. Je vous en parle plus dans une vidéo bilan lecture. Pour Darwin Incident, je suis au tome 2 je crois. Je n'ai pas lu ce tome 3, et vraiment, moi, c'est un manga que j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de le lire. Et en plus, cette couverture, je la trouve vraiment belle. Je trouve que les couvertures de Darwin Incident sont vraiment fabuleuses. Puis, pour les derniers services presse, j'ai reçu Manchuria Open Squad. C'est quoi? C'est le tome 7. Mine de rien, ça avance très vite. Je trouve que Vega Dupuis édite très vite Manchuria Open Squad, donc ça régale, contrairement à d'autres éditeurs. Sinon, il y a Paka, le tome 2. C'était le tome qui me manquait, parce que j'avais le 1 et le 3. Maintenant, j'ai le 1, 2, 3. Je vais pouvoir me faire la série. En fait, j'hésite avec ce manga. Soit je commence maintenant et j'attends tome par tome, ou alors j'attends que le 5e tome arrive, qui est le dernier tome de la série, et je me fais tout d'une traite. Je sais pas, j'hésite. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que je dois faire pour Paka. Puis d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo sans être abonné, n'hésite pas à t'abonner. Franchement, ça me régale. Vous êtes de plus en plus à vous abonner sur la chaîne, sans forcément que je vous le demande et tout. C'est cool, mais je sais que quand je vous le demande, vous le faites. Donc voilà. Allez, on a ensuite du Dragon Ball. Je complète petit à petit l'édition perfecte de Dragon Ball. Actuellement, je suis juste au tome 2 au niveau de ma lecture, mais j'ai acheté le 5, 6 et 7, voilà, petit à petit on va compléter la première saga, donc Dragon Ball, et ensuite on passera sur Dragon Ball Z bientôt, donc voilà, une édition vraiment cool, c'est la meilleure édition de Dragon Ball en termes de qualité, et bon au prix aussi ça tabasse, je crois que c'est 18 $, ouais, non, 19, donc ouais ça revient à 20 $, le tome, 20 $ canadiens. Ça pique, mais bon, c'est Dragon Ball, donc ça passe. On peut faire des concessions pour Dragon Ball. Et c'est pas fini pour du Dragon Ball, puisque j'ai reçu le tome 3. Oh, tiens, c'est quoi ça? Ah, trop cool, il y a une petite carte avec le tome, j'avais pas vu. Ouais, j'ai reçu le tome 3 de Dragon Ball Kakumei, donc tu sais, c'est un peu le fan-made. Et apparemment, il y avait une petite carte. Ah, c'est trop... Elle est trop stylée. Une sorte de Vegeta qui est vraiment extrêmement badass. Bref, c'est un beau petit goodies. Surtout que je crois qu'au niveau de la précommande, je sais pas si c'était indiqué. Vraiment stylé. Donc, pour ceux qui connaissent pas, ouais, c'est ça, c'est un fan-made qui est disponible sur Manga Draft gratuitement. Mais tu peux aussi, des fois, ils font des précommandes en fait pour acheter les tomes. Donc, rassure-toi, si t'as pas les premiers tomes, des fois, lors des précommandes, tu peux acheter le 1, 2, 3 et le 4 quand il y aura la prochaine précommande. Je sais pas quand elle sera, je crois que ce sera en fin d'année. Si tu veux te procurer ce genre de tome, faut les suivre sur les réseaux sociaux, et voilà, ils font souvent des posts pour annoncer qu'ils font des précommandes. C'est à ce moment là que tu peux te procurer ces tomes là. Moi j'avais arrêté ma lecture au tome 2, c'est un pur régal. Au niveau de l'histoire, ça se prend pas trop la tête, même si on explore quand même des choses qu'on aurait peut-être aimé voir dans Dragon Ball Super, mais bref, moi vraiment je le prends pas comme une suite de Dragon Ball, tout ça, je le prends vraiment comme un truc, un fan-made, et comme c'est vraiment bien fait avec de la passion, je trouve ça cool, et en plus dans une collection je trouve ça vraiment stylé, comme tu vois il y a toujours le tome 2 juste ici d'ailleurs, ouais j'aime beaucoup,
vraiment très cool, Dragon Ball Kakumei. D'ailleurs je précise, hein, c'est pas du tout une sponsor, c'est moi qui achète les tomes, ça coûte une blinde à faire venir au Canada parce que je paye la livraison pour les faire livrer en France, puis ensuite France-Canada, bref c'est le tome le plus cher de ma Mangatech, hein, pour te résumer ça. Voilà, ça fait mal, mais bon, c'est la passion qui parle. En parlant de tomes chers, boum, Abara, le tome, enfin j'allais dire le tome, mais non, enfin je crois que c'est un one shot. Bon bah je continue ma découverte du travail de Tsutomu Nihei. J'avais aimé Blam, enfin j'avais même adoré Blam. Voilà, ils ont sorti cette édition de luxe de Abara parce qu'il me semble que c'était un manga qui était déjà sorti. Je l'ai feuilleté un petit peu pour voir les dessins et je trouve qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus abouti que Blame. Non pas que Blame c'était mal dessiné, enfin le trait est beaucoup plus détaillé je trouve dans Abara, en tout cas sur le peu que j'ai feuilleté, donc ouais, bien hâte de découvrir ça. Je sais qu'il y a aussi une deluxe d'un autre manga de Tsutomu Nihei qui arrive, donc j'ai l'impression qu'il réédite tout en format comme ça, donc très très cool. Je trouve que c'est un format qui s'adapte énormément au style de l'auteur, donc voilà, bien hâte de le découvrir. J'aime bien la science-fiction, j'aime bien Tsutomu Nihei, et en plus ouais, le tome il est magnifique, je pense que c'est un tome qu'on peut exposer facilement dans une mangatech parce que ouais, franchement, il en jette. Tu le sais, en ce moment, je suis un peu dans ma période découverte de BD assez cool, donc je me suis procuré 2 bandes dessinées du label 619. La première, c'est La Belle Mort de Mathieu Bablé. De Mathieu Bablé, j'ai juste lu Shangri-La, j'ai Carbone et Silicium, mais il faut que je lise absolument. Et bah, j'avais l'occasion de me prendre La Belle Mort, qui est l'une de ses premières BD, je pense. Enfin, en tout cas, c'est pas la plus récente. Donc voilà, pourquoi pas me la procurer. Mais par contre, hop, ça c'est tout récent, c'est Frontières de l'auteur, je pense que ça se prononce Saint-Gelin. Saint-Gelin, ouais, on va tenter comme ça. Voilà, regardez-moi cette couverture. Pour la petite anecdote, c'est des gars de Montréal qui ont fait le sort de tag, enfin la typo de la couverture. Ça, je la trouve magnifique, cette couverture, ce style graphique. Vraiment, quand j'ai vu les posts d'annonce de la BD sur Twitter, ouais, ça m'a complètement hypé parce que bah, déjà c'est de la science-fiction, j'aime bien de la science-fiction. Et en plus, le style graphique est magnifique. En plus, c'est du label 619 et j'aime beaucoup ce qu'ils font. C'est pas une maison d'édition à proprement parler, c'est vraiment un label, la maison d'édition. Ici c'est rue de Sèvres, je crois, non, ouais, rue de Sèvres. Donc ouais, je connais pas du tout le monde de la bande dessinée, donc je vais pas faire le mec qui s'y connaît. Mais ouais, enfin, regardez, c'est une pièce magnifique, donc j'ai hâte de le lire et de vous le présenter parce que bah voilà, un spoiler alert, de temps en temps on va parler de BD sur la chaîne YouTube parce que bah franchement, il y a vraiment des pépites auxquelles on peut passer facilement à côté. En parlant de pépites, regardez ce que j'ai, enfin, Crunchyroll. Il nous édite le Chainsaw Man, le tome 12. Moi, je sais ce qui se passe dedans parce que je suis Chainsaw Man sur Manga Plus, donc je suis à jour dans les scans. C'est vraiment cool. J'adore Chainsaw Man, donc bah, je sais ce qui se passe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre d'accumuler les tomes pour me refaire une petite relecture à un moment parce que c'est bien de lire les scans, tout ça, mais je trouve que ta lecture est tellement fractionnée que des fois, tu oublies des choses beaucoup plus facilement. Donc, c'est bien aussi d'acheter les tomes parce qu'au moins, tu peux te faire des relectures. Dommage pour ce petit logo. J'ai commandé les jaquettes, voilà, je les ai fait livrer en France parce que bah, ils pouvaient pas venir au Canada malheureusement, donc je les ai fait livrer en France, donc j'espère qu'un jour les jaquettes arriveront, hein. Apparemment ça devait arriver pour une série, je crois que c'était Mashal ou je sais plus quelle série. On en a peu entendu parler. Honnêtement, je pense qu'ils vont nous faire un communiqué à un moment pour nous dire en fait, on a surestimé le truc, blablabla, on va pas envoyer les jaquettes, désolé pour la gêne occasionnée, ciao, bye. Voilà, franchement, je pense que ça va se passer comme ça pour Crunchyroll, pour être honnête. Bah tiens, du Pika édition avec 2 mangas de suite, avec The Fable, le tome 12. J'adore The Fable, je vous en parle énormément sur la chaîne, c'est une série que je suis assidûment. J'adore le personnage principal. Donc là, je suis à jour sur la série, je suis au tome 11, donc bon, bah, je lirai le tome 12 bientôt, ou alors j'attendrai d'accumuler les tomes. Et pour Eden Zero, ben là, j'ai accumulé les tomes, je pense que je dois avoir 5 ou 6 tomes de retard, donc bah c'est parfait, je vais pouvoir me les enchaîner. Je trouve que Eden Zero, c'est important de les enchaîner parce que bah, sinon, il y a tellement de personnages, tellement de trucs, tellement de pouvoirs, c'est trop facile de s'y perdre, donc voilà, c'est des choses que j'aime bien lire en bloc. Et ouais, c'est un manga que j'aime toujours autant. Je trouve pas la couverture hypante, mais bon, j'aime bien. Oh, ça, j'ai hâte de le lire. C'est ma lecture du moment, en fait, pour tout vous dire, de Killer Inside. Je suis au tome 8 actuellement, je l'ai fini, donc il me reste le tome 9 à lire, le tome 10 et le tome 11, qui est le dernier tome. C'est un manga policier que j'affectionne énormément. Moi, j'étais vraiment tombé en amour avec ce personnage qui a une sorte de double personnalité, qui a aussi un père qui a fait des dingueries apparemment, mais en fait... peut-être pas, donc peut-être on va le venger, peut-être que faut pas le venger, bref, il y a énormément de contenu dans ce manga. Je suis très content que ce soit une histoire en 11 tomes, donc comme ça on s'éparpille pas trop. Et donc bah moi je vais probablement finir cette série cette semaine, je vous en dirai plus évidemment. C'est sûr que je vous en parlerai dans la prochaine vidéo bilan lecture. Allez, manga suivant. Oh. Ce manga, c'est du véritable poulet. Voilà, quand je le regarde, enfin vraiment, littéralement, regardez, c'est vraiment du véritable poulet. C'est vraiment,
Et non, c'était pas un poulet, c'était Hokuto no Ken, ça aussi c'est ma lecture du moment, je dois être au tome 4 en ce moment. Je découvre Hokuto no Ken moi avec cette édition, c'est un manga que je connaissais pas du tout, que j'avais ni vu en animé ni lu en manga, donc je suis très content que y ait cette édition malgré le prix. Mais voilà, excellent, là je pense que c'est l'un des méchants principaux, non? Il me semble que c'est l'un des frères de Ken, je crois que c'est Rao, non? Il me semble, ouais. Donc voilà, au pire si je dis une connerie c'est pas grave parce que je n'ai pas lu ce tome, donc si je dis une bêtise n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Mais ouais, édition très très classe, vraiment, moi je suis très satisfait de ces tomes là, et voilà, très satisfait de l'histoire aussi, évidemment. Hop, 2 tomes de Blue Lock, mais avec le tome épisode Nagi, le tome 1, d'ailleurs j'étais surpris, je pensais que ça allait être un one shot, mais vu qu'il y a le chiffre 1, j'imagine qu'il y aura une suite. Donc ouais, on va voir ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup ce personnage Nagi, donc de ce que j'ai compris, on va le suivre un peu son passé, mais aussi on va le suivre dans Blue Lock, mais du côté de là où il était, enfin bref, voilà, on va voir ce qui va se passer. Moi j'aime beaucoup Blue Lock, donc j'ai très hâte de découvrir ce spin-off, mais aussi de découvrir ce tome 13. Ouais, j'avais lu le tome 12 d'une traite, j'avais adoré, j'ai trop envie de connaître la suite. On est à un moment très intéressant dans le manga, donc ouais, très hâte de découvrir ça. J'ai accumulé énormément de tomes de Dr Stone, là ça va pas du tout, je crois que j'ai 4 tomes de retard, donc je me tarde à accumuler les tomes jusqu'à son dernier tome. Là c'est le tome 24, mais je crois que ça se finit bientôt. Bref, je mettrai le dernier tome ici juste à côté. Voilà, je me tâte à les accumuler, puis tout lire d'une traite pour lire jusqu'à la fin, parce que je peux être patient, parce que j'ai beaucoup de lectures aussi à faire à côté, donc je me tâte à les accumuler, ces petits tomes là de Dr Stone. Puis en parlant de fin, il y a aussi Gannibal qui va bientôt toucher à sa fin. Je sais plus non plus quel tome, je vous l'afficherai juste ici, mais c'est bientôt la fin. J'ai pas lu le tome 11, donc là j'ai 2 tomes de retard, donc pareil, est-ce que j'attends la fin? Non, en vrai non, je pourrais pas. Pour Gannibal je pourrais pas, je pense que je vais me faire les 2 tomes très prochainement. C'est toujours des lectures auxquelles je me régale. Je me régale tellement que voilà, je l'ai acheté, j'ai même pas attendu le service presse de Meian, je me suis dit ouais non allez Gannibal, on achète direct. Non vraiment lisez Gannibal, c'est excellent. Puis pour finir, j'ai un peu rattrapé mon retard avec Sido du tome 18 au tome 21, donc ces 4 petits tomes de chez Panini Manga. Voilà, Sido, actuellement je suis au tome 15 au niveau de ma lecture, donc faut pas que je prenne trop de retard. C'est des tomes qui se lisent de toute façon très vite. J'aime beaucoup l'environnement dans lequel se passe le manga, c'est assez passionnant à suivre, même si je trouve que le début était beaucoup plus intéressant que la suite. Donc voilà, je continue ma lecture, mais je dois dire que j'étais un peu plus hype quand même au début. Mais bon, ça reste quand même très qualitatif. C'était tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te laisse avec une vidéo où j'ai tout simplement aidé un abonné à monter sa mangatech de ses rêves, donc voilà, n'hésite pas à cliquer pour voir à quoi ça ressemble. Honnêtement, le rendu est plutôt stylé,